Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la fasciite plantaire pour vous montrer deux petits exercices à faire en auto-rééducation ou en tout cas complémentaires aux séances de kiné avec ou sans onde de choc. D'ailleurs, on va d'abord rapidement voir ensemble ce qu'est une fasciite plantaire ou aponévrosite plantaire ou épine calcanéenne, ce sont la même chose. Une petite parenthèse sur la thérapie par onde de choc. Alors la fasciite plantaire, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation du fascia plantaire. Et ce fascia plantaire, c'est le plancher de la voûte plantaire. Voûte plantaire qui est soumise à rude épreuve à chaque pas, lors de la course à pied ou lors de la station debout prolongée. Son inflammation serait simplement conséquente à un excès de cette tension par une augmentation de l'activité, une augmentation tout d'un coup du nombre d'entraînements, un changement de chaussures qui serait plus trop adapté ou une prise de poids inopinée. C'est donc un stress mécanique qui crée des lésions internes aux structures qui peuvent cicatriser si on adapte les causes de ce stress mécanique afin de réduire leurs impacts. Et cette épine calcanéenne alors? L'épine calcanéenne est simplement une calcification de la lésion, une fibrose, un remaniement cellulaire en cellules presque osseuses. Mais l'épine en soi n'est pas problématique. C'est l'inflammation du fascia qui s'abîme qui reste problématique. Et ces ondes de choc alors? Fausse idée reçue, on ne va pas casser l'épine, casser le calcium ou casser le calcaire. L'appareil à ondes de choc va simplement générer des ondes à énergie cinétique qui vont avoir plusieurs effets. La première, c'est anesthésier la douleur. Alors pas pendant le traitement parce que ça fait super mal, mais ça va avoir comme conséquence de casser la néo-innervation qui n'a pour but que de donner un message douloureux. Deuxièmement, c'est simplement de libérer les adhérences qui sont liées à une mauvaise cicatrisation. On va donc assouplir la structure. Et la troisième, c'est simplement de recréer des micro-lésions, des nouvelles micro-lésions, dans le but de stimuler une meilleure cicatrisation. Alors, ce n'est pas un traitement qui est indispensable, il est douloureux, mais par contre, il a d'excellents résultats et très rapidement. Au final, peu importe le traitement mis en place, pour avoir des résultats à long terme, il va falloir renforcer l'arche plantaire. Passons aux exercices. Au niveau des exercices, le premier, ça sera un assouplissement de la chaîne postérieure, du mollet, simplement parce que le fascia plantaire, on peut le voir comme un prolongement du tendon d'Achille. Si on a des tensions et des raideurs au niveau du mollet de la chaîne postérieure, on rajoute des tensions sur ce fascia, ce qui va favoriser forcément sa lésion. Alors, le premier des étirements, on va poser le pied contre le mur, avec les orteils qui reviennent bien vers le haut, et on va se pencher vers l'avant afin de mettre en tension toute la chaîne postérieure. On maintient comme ça pendant 40 secondes et puis on va relâcher. Hop. On relâche tout doucement, autant le faire des deux côtés pour que ça soit bilatéral. Ça peut servir de prévention pour l'autre côté. Et on va passer à la deuxième modalité. Pour la deuxième modalité, petit zoom sur ma jambe, cette fois-ci on va maintenir le pied complètement à plat au sol et on va simplement fléchir le genou pour essayer d'aller toucher le mur. Tant que vous arrivez à toucher le mur, on recule un petit peu le pied. Hop, jusqu'au moment où, en fléchissant au maximum, sans que le talon décolle le sol, je n'arrive pas à toucher le mur. Et on va maintenir la tension pendant 40 secondes. On va sentir vraiment l'étirement qui va se localiser vraiment dans la partie basse du mollet. Et on relâche après les 40 secondes. Les étirements sont à mettre en place dès l'apparition des premiers symptômes. Ça permet de diminuer la tension au niveau du mollet et donc sur le fascia plantaire et permettre une meilleure cicatrisation avant que ça ne devienne chronique. Le deuxième exercice qui suit ici, c'est un renforcement de fléchisseur des orteils et de l'hallux, sur les gros orteils, afin de renforcer l'arche plantaire. Alors pour ça, vous allez venir placer un petit essuie enroulé juste sous les orteils, afin qu'il soit surélevé. Vous allez le placer sur une jambe, et l'exercice, ça sera simplement de monter. A noter que j'ai gardé le genou légèrement fléchi. Hop, le genou ne se tend pas, il reste sur la même amplitude. On monte et on descend. Commencez par des séries de 8 répétitions.
Vous pouvez commencer par 3 séries de 8 répétitions avec 2 minutes de repos entre deux. Voilà pour la fasciite plantaire. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, qu'elle vous a permis justement de vous soulager un petit peu de vos douleurs. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller consulter parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une autre pathologie un peu sous-jacente qui peut donner les mêmes types de symptômes ou des douleurs projetées justement à ce niveau-là. Donc voilà, je vous dis à bientôt.